Vous avez fondé Silk Road, la route de la soie. C'est une galerie qui se trouve à Téhéran, la première galerie iranienne consacrée à la photo contemporaine. Avec quelle ambition à l'époque? Je n'avais pas d'ambition particulière. J'étais en Iran pour explorer un petit peu l'atmosphère et je me suis aperçue qu'on pouvait dire beaucoup de choses à travers l'art. Il y avait déjà quelques galeries, très très peu, mais quelques-unes quand même. Et j'ai décidé à un certain moment d'ouvrir une galerie et de me spécialiser dans la photographie parce que ça me permettait à moi et aux artistes de s'exprimer sur différents sujets Mm. avec. Et de regarder l'Iran à travers l'objectif des femmes? Alors, oui, ce livre réunit 23 femmes, c'est vrai, mais au départ, j'ai travaillé aussi bien avec les hommes que les femmes. Pourquoi Espace Vital? Espace vital parce que c'est un espace qui permet, la photographie remplace les mots et permet de s'exprimer sur différents sujets. Mm. Voilà, sans employer de mots et sans s'aventurer dans des chemins sinueux qui peuvent mener on ne sait pas où. Ouais. Et pour moi, l'espace vital, c'est dans le sens où je choisis de montrer tel photographe à côté de tel autre et ça me permet de m'exprimer par l'intermédiaire de Ouais. leurs images. Et peut-être au public, entre guillemets, occidental notamment, mais pas seulement, maghrébin, africain aussi, de connaître une société iranienne qu'on ne connaît pas forcément, au-delà de l'actualité que l'on entend sur l'Iran. On va commenter quelques clichés peut-être. D'abord, une photo de famille. On devine rapidement qu'on n'est pas en 2023, mais qu'on est plutôt dans les années... Je dirais dans les années, en tout cas avant la révolution islamique de 1979. Oui, alors la photographe Malakeh Naini donne vie à sa famille, à ses ancêtres. Elle regarde le passé d'une manière bien à elle. Elle utilise des motifs qu'on ne s'attend pas à voir et nous radoucit un petit peu Ouais. ce passé. Nous le rend moins nostalgique, Ouais, mon nostalgie. plus présent. Avec disons. beaucoup de couleurs aussi. Alors moi, il y en a une aussi qui m'a surpris, c'est celle avec le char. On a tendance à l'oublier, mais la guerre Iran-Irak a énormément marqué les Irakiens, les Irakiennes et les Iraniens et les Iraniennes. Hein. Absolument. C'est Gouardashti qui oui. signe cette photo. Oui, c'est une photographie de Gouardashti. La guerre Iran-Irak a duré 8 ans, de 1980 à 1988, a fait beaucoup de victimes. Alors Gouardashti et les 3 autres photographes qui ont fait des séries sur la guerre Iran-Irak n'étaient même pas nés à cette époque-là. Bien sûr. C'est dire à quel point ça Il y a une transmission pénétrait, des oui, familles. la vie des Iraniens. Elle, dans cette série, elle montre comment on survit, comment on continue à vivre malgré la guerre. On continue à manger ensemble, Ouais. en couple, on continue à célébrer les anniversaires, les mariages, et la vie continue. Voilà. La vie continue malgré tout, comme on dit en Algérie, Adila Bendimerad. L'Iran, ça vous inspire quoi en ce moment? Ça nous inspire déjà, c'est une grande civilisation, une grande culture, très ancienne. Ce que ça m'inspire en ce moment, Vous c'est pensez aux que... femmes iraniennes depuis septembre qui se sont soulevées après la mort de Mahsa Amini notamment? Oui, et je trouve ça incroyable et assez surréaliste, mais en même temps très juste qu'une révolution naisse à cause des cheveux d'une femme. Ça a beaucoup de sens. Pourquoi? Parce que les cheveux, finalement, c'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est tellement que ça peut renverser tout un régime. On va regarder peut-être une ou deux autres photos avec vous, si vous voulez bien. Il y a notamment celle de la couverture, hein, la box, et puis celle d'une femme que l'on voit se baigner. Alors là, on a une série qui s'appelle Écoutez, c'est très intéressant. Des chanteuses iraniennes qui, selon les lois en vigueur depuis 1979, en fait, ne peuvent plus se produire en solo ni enregistrer un disque, contrairement aux hommes. Cette photographe, elle a plutôt axé son travail sur ça. Oui, tout à fait. C'est le travail de Niusha Tabakolian.
Alors, elle est aujourd'hui membre de l'agence Magnum et elle travaille beaucoup plus à l'étranger. Mais ça, c'est une série qui a été réalisée en 2010, donc une série assez ancienne. Elle a travaillé avec des chanteuses qui n'ont, comme vous l'avez dit, pas le droit de se produire en solo sur scène. Ce travail consiste à imaginer la couverture d'un CD fictif qu'elle produirait un jour. Et donc, la photographie qui fait la couverture est celle de l'une des chanteuses. On voit la femme habillée effectivement en tenue islamique, mais elle garde ses gants de boxe et elle est en quelque sorte en position de combat.